Voilà, soudainement, nous sommes chez vous sans demander la permission et vous ressentez quelque chose de bien au-dedans de vous. Dans votre cœur, vous ressentez la paix, la joie, évidemment, tout simplement parce que c'est Gospel Power. C'est des moments agréables que nous vivons ensemble lorsque nous nous retrouvons à 17h pile sur DRTV International parce que nous transmettons des messages d'espoir. Aujourd'hui, c'est un grand jour puisque nous recevons ici en ce lieu, évidemment dans ce temple que vous voyez, si beau, bien arrangé, consacré pour la gloire de notre Dieu, le pasteur Gustave Ambenzé, pour transmettre un message d'espoir, un message qui va créer ou sinon réveiller en vous un esprit de gloire, un esprit de victoire. Les armées célestes, sinon cette armée céleste qui vous entoure, va faire retentir les échos favorables aujourd'hui. Alors, ne quittez pas votre siège où vous êtes parce que vous êtes au bon endroit. Vous êtes dans votre bureau, vous êtes peut-être dans votre chambre, vous êtes au salon. C'est tout simplement une grâce que vous soyez là en ce moment précis. Ne quittez pas. Il y a de merveilleuses choses qui vous seront données au travers des médias en ce moment. Alors, pour ne pas tarir évidemment de mots et de phrases, je vais demander en ce lieu l'entrée du pasteur Gustave Ambenzé sous les acclamations de vous qui êtes à la maison et de gens qui sont réunis avec nous ici. Gloire au Seigneur. Christ est avec nous ici en ces lieux par l'entremise, évidemment, de cet éminent homme de Dieu que nous avons reçu pour vous. C'était évidemment pas facile, vous le savez, avec toutes les occupations, les temps qu'il consacre à Dieu pour recevoir, vous tous qui venez, le rendre visite au bureau pour poser vos problèmes, vos préoccupations, et il en apporte des solutions. Il a accepté de passer aujourd'hui dans Gospel Power. Alors pour nous, c'est une joie immense, autant pour vous. Bonsoir, pasteur. Merci beaucoup. Mais avant, j'aimerais bénir le nom du Seigneur pour la grâce que nous avons enfin cette année de pouvoir nous retrouver. Vous savez qu'à cause de cette pandémie qui secoue l'humanité entière, l'année dernière, par exemple, on n'a pas pu se retrouver à l'église donc pour les réveillons habituels. Et pour cette année, c'est une grâce que nous avons et c'est l'occasion ici de bénir Dieu pour les autorités qui ont permis et qui permettent ainsi à l'Église de jouer sa partition. Vous savez, quand l'Église prie, la nation est bénie. Et merci donc aux autorités. Voilà, pasteur, nous sommes très heureux de vous avoir ici, comme je le disais tantôt à ceux-là qui nous suivent en ce moment. C'est une grande bénédiction pour eux. Vous savez, il n'y a point d'hasard en Christ et nous le constatons aujourd'hui en ce moment précis. Très heureux de vous recevoir dans Gospel Power. Amen. Alors, on ne va pas prendre beaucoup de temps. On sait qu'aujourd'hui, nous sommes jeudi, le 30. Demain, ça sera un grand jour, un très grand jour, on va dire de célébration, de réussite, de célébration, de miracles que Dieu a accomplis au travers de votre ministère auprès de gens qui craignent Dieu, puisque Dieu, il demeure et il reste le rémunérateur de ceux qui le craignent. Alors, pour cela, vous avez préconisé, évidemment, par cette grâce que vous avez reçue, organiser une grande journée. Vous avez appelé cela « Nuit de traversée et des consignes ». Pourquoi et d'où vient cette inspiration? Pourquoi la nuit des traversées et des consignes? Vous savez, la Bible nous demande, la parole de Dieu nous demande d'apprendre à compter nos jours. Et chaque jour que le Seigneur nous donne, c'est une grâce. Voilà. Et quand nous avons fait plus de 365 jours, quand nous arrivons au terme de l'année, nous pouvons, si nous sommes honnêtes, nous voyons qu'il y a des gens certainement plus méritants que nous qui ont dû quitter ce monde. Il y a des gens qui sont partis, il y a ceux qui ont été peut-être plus sérieux que nous, qui auraient mérité la vie, ne sont plus là. Donc c'est par la grâce de Dieu que nous vivons. Et cela mérite, cela fait que Dieu mérite qu'on le célèbre. On célèbre Dieu pour la grâce qu'il nous a donnée, qu'il nous a faite. On lui rend des actions de grâce parce que Dieu nous accorde la grâce. Notre réponse, ça doit être l'action de grâce.
Voilà, donc nous retrouvons ces réveillons d'abord pour rendre grâce à Dieu pour 2021, pour notre pays, pour nos familles, pour nos vies, mais aussi lui dédier donc la nouvelle année que Dieu nous offre, que nous n'avons pas mérité, mais que Dieu nous offre. Alors, donc pour cela, c'est une traversée parce que nous partons d'une année à une autre et nous marquons ce moment-là. Nous soulignons une année difficile, voilà, évidemment. Une année difficile et cela mérite que ça soit non seulement célébré, mais qu'on marque cela d'un sceau assez particulier pour que ça marque les gens. Ça marque les gens. On passe d'une année à une autre. Ce n'est pas anodin. Vous savez, beaucoup de gens ils se rendent pas compte de la grâce déjà de la vie. C'est une grâce que nous avons. Et donc il faut s'arrêter un instant pour apprécier la vie que Dieu nous a donnée. Amen. Et surtout en apprécier l'auteur. C'est glorieux. Voilà. Et après, vous savez, on part d'une année à une autre, c'est aussi un temps de bilan. Chacun, et c'est légitime de vouloir une année différente, une année meilleure. Donc que 2022 soit meilleur, que ce soit une année différente à ce moment-là. Mais qu'est-ce qui peut nous faire, nous donner la garantie d'une bonne année, si ce n'est le Dieu, ce Dieu-là qui connaît les choses avant nous. Il connaît la fin avant le commencement. Voyez-vous, donc il est important de confier à Dieu donc cette nouvelle année qui vient. Mais nous savons par ailleurs que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, dont nous viendrons parler. C'est là la dimension des consignes. Nous donnerons des consignes à 2022 afin que 2022 soit conforme au projet que Dieu a pour notre vie, Amen. Pour notre nation. Parce que Dieu a un plan pour ce pays, Dieu a un plan pour nos vies. Et souvent, il arrive que l'ennemi s'incruste là-dedans et essaie de dévier le plan, le projet, les promesses de Dieu pour nous. Donc nous serons là devant la face du Seigneur pour dire, voilà, tu nous donnes une nouvelle année, mais nous te la confions. Parce que si tu nous guides, nous arriverons et nous réussirons. C'est en quelque sorte une montagne que vous avez érigée tout autour, un autel de prière, de consécration, de remerciement et de tout ça. Oui. Et donc, de remerciement. Le mot est important de consécration. Nous devons consacrer la nouvelle à Dieu. Voyez-vous, ce que Dieu nous offre, nous devons le lui retourner. Voilà. La gratitude. Oui, de lui retourner et afin de bien en jouir. Si nous voulons bien jouir de ce que Dieu nous donne, nous devons à chaque fois lui retourner ce qu'il nous a donné. Ça peut être le travail. Dieu vous donne le travail. Si vous voulez vraiment jouir de votre travail, il faut le lui confier. Parce que lui seul peut protéger, lui seul peut vous guider, lui qui est le maître des temps et des circonstances. Mais alors, si moi je suis à la maison et je me dis, j'ai entendu le pasteur me parler, j'ai compris ce qu'il m'a dit, une nuit de traversée et des consignes, alors j'ai compris par là que j'ai reçu au travers de Gospel Power une onction particulière puisque le pasteur me transmet quelque chose et il se dit, je reste à la maison. Que diriez-vous à ces personnes qui pensent ainsi? Alors, je sais que non, il n'y aura pas beaucoup de gens qui penseraient ainsi parce que, mine de rien, dans ce pays, il y a une grande soif de Dieu. Vous allez voir que même pendant le temps du confinement le plus strict possible, Dieu a fait grâce à certains hommes de Dieu. Nous avons bénéficié de cette grâce aussi, d'avoir des cultes en ligne. Mais malgré cela, les gens faisaient tout pour suivre la parole de Dieu en ligne, ce que ça coûtait. Beaucoup de gens ont appris à avoir une connexion Internet, parce que les gens ont compris que sans Dieu, nous ne sommes rien. Vous vous rendez compte, les pays comme les nôtres, avec toutes les difficultés que nous avons, mais il faut une bonne dose de grâce, il faut la dimension de la grâce de Dieu. Les autorités font ce qu'elles peuvent, mais nous avons besoin de la grâce de Dieu. Donc, chacun a pu comprendre que si il est en vie jusqu'à aujourd'hui, c'est Dieu qui l'a protégé, c'est Dieu qui l'a gardé. Et je crois qu'à ce moment-là, on s'oblige de venir devant la face du Seigneur. Et c'est très puissant quand nous nous mettons ensemble. Il y a un niveau d'onction quand les enfants de Dieu se mettent ensemble. Il y a un autre niveau de puissance. Voilà. Ça confirme la parole de Dieu qui dit là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est présent. Un autre niveau de gloire. Quand les saints s'assemblent et quand tout le monde vient pour implorer Dieu, invoquer Dieu pour le pays, quelque chose se passe. Le ciel ne reste pas silencieux.
Voyez-vous, donc c'est ici l'occasion de dire à ceux qui nous suivent voilà, nous avons fait ce sacrifice d'être au Palais des Congrès, parce que c'est au Palais des Congrès finalement ce grand réveillon. Et ça se déroule là-bas finalement. Oui, au Palais des Congrès, oui. Pourquoi nous y sommes allés? Parce que déjà, vous allez voir que je parle beaucoup de la grâce. Ouais. Par la grâce de Dieu aussi, on ne peut pas, notre temple ne peut pas contenir déjà les fidèles. Tant des personnes qui viendront. Qui viennent déjà à notre église. D'accord. Donc on ne pourra pas, si on reste ici, avoir tout le monde. Et en plus de cela, si d'autres bien-aimés nous rejoignent, ben, pour des raisons de commodité, voilà, on a choisi ce cadre qui coûte ce qu'il coûte. Voilà, des distanciations, oui, le respect des mesures parce que évidemment, vous allez voir que entre en jeu, oui. Voilà, il y a tout ça. L'État nous a permis donc de nous retrouver, d'exercer notre foi, de tenir ce culte qui est important. Mais nous également devons montrer notre sérieux, notre sens de responsabilité, évidemment. Parce que le fléau il est là, et on ne peut pas faire comme si de rien n'était. Donc nous allons payer des congrès pour réunir les conditions de distanciation c'est un milieu un peu vaste, aéré, oui. Et ça permet aux gens de prier dans de bonnes conditions. Oui, effectivement. Il y aura un conditionnement aussi. D'air et tout ça qui va avec, magnifique. Alors au programme, on a essentiellement, évidemment, un message que vous allez transmettre. Oui. Et c'est quoi ce message? Si on peut aller en profondeur, c'est vrai qu'on reste sur la nuit de traversée et des consignes, oui. Mais je pense qu'il y a... Il y a un message. Oui. Le Seigneur dit, passons à l'autre bord. Voilà. Donc nous passons, nous qui aurons, j'espère pour ceux qui nous suivent aussi, la grâce, le 31 d'être en vie. Voilà, ma prière est que Dieu vous garde, si Dieu vous a protégé malgré tout ce qu'on a connu jusqu'à aujourd'hui, ce 30 décembre. Voilà, c'est pas pour vous empêcher d'entrer en 2022. Donc voilà, donc que nous passions à l'autre bord. Et passer à l'autre bord, c'est pas. J'aimerais vraiment interpeller les bien-aimés qui nous suivent. Ce n'est pas tant le changement de l'année qui va tout changer dans nos vies. Voyez-vous, c'est pas parce qu'on aura enlevé un et qu'on aura remplacé un par deux que tout va changer. C'est quand nous changeons que les choses changent. C'est pour ça qu'il faut entrer dans une nouvelle année avec une orientation divine, avec comment dire, un message de Dieu, et une interpellation aussi. Il y a certainement des choses qu'on n'a pas bien faites en 2021, mais il faut rebondir, il faut se relever. À ce moment-là, il y a ce que Dieu fait, il y a aussi ce que nous faisons. Et moi, en tant que serviteur de Dieu, il faut un certain pragmatisme, il faut un certain équilibre. Dieu ne fait pas tout à notre place. Voyez-vous, donc c'est aussi interpeller les gens, attirer l'attention des gens. S'il y a des choses qui n'ont pas été bien faites, soit dans nos familles, dans nos ministères, même sur le plan du pays, même au niveau des dirigeants et tout, mais nous pouvons corriger le tir. Si nous avons été le problème, on peut être la solution. Donc c'est déjà un message d'interpellation. Alors, il y a aussi que c'est légitime de vouloir, de désirer une année meilleure. Et ça, le fait de passer à l'autre bord... Est-ce que ça, c'est pas réservé, homme de Dieu? Oui. C'est-à-dire vouloir une année de gloire, oui, de réussite, de succès, oui, de sainteté, oui, et tout ce qu'on peut vouloir. Il n'y a pas des gens qui sont sélectionnés pour ça? Dieu n'a-t-il pas sélectionné des gens pour ce faire? Est-ce que c'est donné à tout le monde? Ce qui est intéressant, c'est ça. Vous savez, nous sommes au temps de la grâce. Et la grâce a cette particularité d'ouvrir la porte à ceux qui ne méritent pas. Dites-le nous, pasteur, on veut comprendre. Oui. La Bible dit dans Éphésiens 2, verset 8, nous sommes sauvés par la grâce, c'est-à-dire sans notre participation au départ. C'est-à-dire il y a un acte fondateur qui a été accompli, qui fait que par la foi seulement, nous accédons au salut. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Donc la contrepartie, ce que Dieu nous demande, c'est la foi. Mais c'est cette foi en fait, quand quelqu'un part de chez lui, vous venez jusqu'au palais des congrès, c'est déjà la foi. Voyez-vous? Donc la condition, c'est la foi. Quand vous avez la foi, Dieu fait le reste. Dieu fait le reste. Donc, c'est pour ça que dans la dimension de la grâce, on parle de quiconque. Voyez-vous? Quand Jésus vient, il ouvre une nouvelle ère où on dit quiconque invoquera le nom du Seigneur. C'est là qu'il n'y a plus de tribu, il n'y a plus de race, il
Il n'y a plus de sexe. Pas de sélection. Il n'y a plus de sélection. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il n'est plus seulement le Dieu des Juifs, mais il est aussi le Dieu des nations que nous sommes. Donc, qui veut rencontrer Dieu, qu'il vienne. Qu'il veut recevoir une orientation pour sa vie, pour sa famille, qu'il vienne. Dieu ne fait exception de personne, c'est écrit. Voyez-vous? Donc, la porte est ouverte à tout le monde et au bas de la croix, il y a la place pour tout le monde. La croix, c'est l'endroit où les hommes de toute race, de toute taille, de toute couleur, de toute origine peuvent se rassembler. Voyez-vous? Et c'est là où, j'aime le dire, c'est là où même ceux qui ne remplissent pas les critères ont leur place. Donc c'est pour tout le monde. Les indisciplinés et tout ça. Oui. Ils retrouvent au fait la discipline quand ils y viennent. Je dis souvent à mon église, ce qui valorise un pasteur, c'est le troupeau. Et le troupeau, il est constitué par toutes sortes de brebis. Voyez-vous? Et quand le médecin commence à choisir ses malades, il y a un problème. Il y a un problème. Voilà. Donc on ouvre la porte, les gens entrent. Le berger est là pour conduire, guider. Voilà. Donc et le Seigneur lui-même a dit qu'un jour il est entré dans la maison de Zachée, un homme décrit comme de mauvaise vie, mais le Seigneur est entré là-dedans. Un jour il a vous voyez comment il recrute, pour parler comme ça, il recrute Lévi, donc l'apôtre Matthieu, un collecteur d'impôts, je pense, enfin, c'est qui était dans voilà. Donc les gens disent mais c'est pas possible, comment il peut manger avec un monsieur de mauvaise vie comme ça? Je leur réponds mais le médecin vient là où sont les malades, voyez-vous, donc tout le monde peut venir, le reste c'est le Seigneur qui fera. Alors ça se passe au palais de congrès, on sait que ça sera un grand jour, une nuit favorable pour ceux-là qui viendront. Je sais qu'ils viendront nombreux puisqu'ils ont entendu cet écho favorable. Et ça commence à quelle heure? Et ça finit à quelle heure? Ça commence à 22h et voyez-vous, donc pour jeter les fleurs sur notre gouvernement, nos autorités, donc pour le 31, le couvre-feu a été levé. Magnifique. Voyez-vous, donc les gens peuvent, nous commençons la réunion à 22h. Alors, vu l'engouement des gens, parce que nous avons déjà quelques retours, donc il est mieux d'être là bien à temps. Le palais de congrès sera ouvert de toute façon dès 18h et nous serons là. Et si vous voulez avoir une bonne place, voilà, venez à temps avec la distanciation aussi, afin de ne pas être dans un certain inconfort. Et c'est aussi mieux de ne pas avoir trop de pression quand on vient tranquillement. Voilà, on vient à temps et on attend et on adore le Seigneur et après il y a le déroulé du programme et là c'est le Seigneur nous a inspiré quelque chose de voilà. Ceux qui viendront, je crois que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, l'onction sera disponible et suffisante pour tous ceux qui viendront. Nous le ressentons dans notre cœur que Dieu va faire du bien à l'Église comme telle, à l'Église, enfin, je sais pas, les enfants de Dieu, ceux qui sont déjà convertis, même ceux qui n'ont jamais été à l'Église, même ceux qui hésitent, même ceux qui prendraient la décision de ne venir écouter la parole que pour ce jour-là, qu'ils viennent, voilà, qu'ils viennent. Et Dieu a quelque chose pour tout le monde. Il y a la grâce pour tout le monde. Voilà, la grâce sera disponible et après le reste, Dieu fera. Vous savez, nous faisons la part du travail que Dieu nous rend capable d'accomplir. Après, c'est le Seigneur qui fait. Mais nous ressentons dans notre cœur que ça va être une nuit de grâce. Une nuit de grâce, une nuit de traversée. Et dans cette traversée, je prenais l'image de la traversée de la mer Rouge par le peuple d'Israël, les Hébreux. Et quand ils traversent la mer Rouge, derrière, il y avait Pharaon et ses troupes et son armée. Et pendant cette nuit, donc, nous allons prier de manière que tout ce qui vous a causé de la peine les années passées en 2021 ne traverse pas avec vous en 2022. Tout ce qui a dérangé votre famille, tout ce qui vous a courbé la tête, tout ce qui vous a humilié, toutes ces choses que le diable a inventées de toutes parts pour vous asservir, pour vous détruire, toutes ces choses qui contredisent les promesses de Dieu dans vos vies, nous allons prier que ces choses-là ne traversent pas avec vous, comme Pharaon et ses troupes n'ont pas traversé avec Israël, toutes ces choses aussi ne pourront pas traverser. Et Dieu nous a parlé donc dans ce sens, il nous a donné un message clair que nous délivrerons donc à l'occasion de la traversée.
Et nous allons arrêter net, comme la mer Rouge a arrêté Pharaon et ses troupes, le sang de Jésus va aussi arrêter toutes ces choses qui ont dérangé notre pays, nos familles et nos vies, afin que 2022 soit une année vraiment de nouveau départ et une année meilleure pour notre pays. 2022 doit être une année différente, même pour notre pays. Sur le plan économique et sur le plan politique, ça doit être une année différente. Une année de paix, une année de remontée, de percée. Voyez-vous, nous avons... ce pays a fait preuve d'une résistance, je dirais d'une résilience incomparable. Mais on était déjà en plein dans la crise, mais cette situation venait pour nous enterrer. Mais personne ne peut expliquer comment est-ce qu'on tient encore. Voyez-vous? Et on sent les paramètres économiques qui indiquent que voilà, on est en train de se relever petit à petit. 2022 va être une bonne année. Et c'est pour cela que nous avons besoin du Seigneur. Il a été écrit, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Et nous allons invoquer le Dieu du ciel sur le Congo, et le Congo ne pourra que remonter. Nous sommes confiants. Heureuse, on va dire, la nation dont l'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. Alors, par cette, je dirais, par ce volet, pasteur, je voudrais également rebondir sur une chose qui est cruciale et très, très, très importante pour ceux-là qui sont en train de nous suivre, mais ceux-là qui sont avec nous ici. Vous constaterez qu'aujourd'hui, nous sommes décimés. Quand je parle de nous, parce que nous avions perdu plusieurs parmi nous, des personnes particulièrement chères qui sont parties, et ça choque. Et ça fait perdre beaucoup d'espoir à plusieurs. Et ça, aujourd'hui, les gens ont du mal à se réunir par moments, puisqu'on ressent évidemment cette frayeur et la peur de se réunir. Voilà, on porte le masque, on est vacciné, mais on est contraint peut-être demain de pouvoir contracter la maladie. Il y a cette peur qui demeure dans nos cœurs. C'est pénible. Que pourriez-vous dire à tous ceux-là qui aujourd'hui sont évidemment en quelque sorte apprivoisés par cette peur et qui n'arrivent pas à s'en sortir? J'aimerais dire que en tant que serviteurs de Dieu, nous, ça ne nous étonne pas, parce que ce sont des choses qui sont écrites. Ce qui est magnifique, en dehors du malheur qui frappe l'humanité, c'est que tous ces événements que nous vivons aujourd'hui sont cochés dans la parole de Dieu, mais de façon explicite. Voyez-vous? Donc, ceux qui ont un peu de curiosité en lisant les Écritures, ils trouvent que mais cela a été prévu. Voyez-vous? Et nous savons, pour ceux qui lisent la Bible, où est-ce que le monde va. Et j'aimerais attirer l'attention, je ne suis pas un marchand de la peur, je ne suis pas un prophète de malheur, mais ne pas dire la vérité, c'est une faute en tant qu'enfant de Dieu. Dites-le nous. Ce monde ne sera plus jamais ce qu'il a été auparavant. Ça, il faut le savoir. Voilà. Chaque jour nous rapproche de la fin. Donc le monde change? Chaque jour nous rapproche de la fin. La parole de Dieu déclare que aujourd'hui, nous sommes plus proches du salut que lorsque nous avions cru. Cela veut dire quoi? Chaque jour nous rapproche de l'épilogue, de la fin. Le dénouement est proche. Tout au moins pour ceux qui ont reçu le Seigneur dans leur vie, ceux qui ont cette espérance de salut. Voyez-vous? Et tout le monde ne vit pas ces événements de la même façon. La peur n'est pas la même pour tout le monde. Il y a des gens qui vivent ces événements avec espérance, parce que nous savons que ce sont des signes qui ne trompent pas, qui ont été annoncés par le Seigneur. Et le Seigneur a dit, mais quand vous verrez cela, vous, enfants de Dieu, ne soyez pas troublés. Affermissez-vous. Affermissez-vous. Voyez-vous? Et pourquoi s'affermir? Parce que ce sont, même si le Seigneur a dit qu'il reviendra comme un voleur, mais il nous donne quand même des signaux qui peuvent attirer notre attention, afin que ceux qui se conduisaient comme si ils étaient les maîtres du monde commencent à faire attention à eux-mêmes déjà. Vous vous rendez compte? C'est une interpellation divine? Oui, c'est une interpellation divine qui fait partie des signes du temps de la fin. Du temps de la fin. Oui. Personne ne dira que... Vous vous rendez compte que cette situation a mis tout le monde au même pied. Riche comme pauvre, grand comme petit. Vous avez de l'argent, vous allez nulle part avec votre argent. Il n'y a pas des hôpitaux spéciaux mais attendez, pour avoir des soins spéciaux. Il fut un moment pendant le confinement et les chefs d'État et même on se retrouve au CHU. Des pays puissants, hyper puissants, se sont confinés.
Et moi, je faisais rigoler un peu mon église. J'ai dit, mais ce que moi, pasteur Gustave, j'ai pas pu enseigner, mais le coronavirus a pu bien l'enseigner. Voilà. Quoi, par exemple? Il y a une discipline. Jamais le monde n'a été aussi discipliné que pendant ces jours de confinement. Dépasser 19 heures pour bien sûr, retourner chez eux à la maison. À rentrer à la maison à temps, à passer du temps avec leur famille et tout. Enfin, voyez-vous, donc ce sont des signes qui ne trompent pas, que nous devons prendre au sérieux. Et c'est pour cela que j'interpelle donc non seulement l'Église que nous sommes, sur le message que nous délivrons. Voilà, ça doit être le message qui prépare l'Église au retour du Seigneur, et parce que l'homme ne comprend finalement que le langage de la douleur, de l'épreuve. L'homme, ça s'agit par les épreuves. Quand tout va bien, l'homme est dans un certain confort, il se dit que voilà, il peut tout se permettre. Mais c'est le langage de sacrifice, des épreuves qui rend l'homme un peu sage. Donc c'est pour dire que nous devons faire une bonne lecture de ces choses, et ces choses comme je disais, ont discipliné tout le monde. Voyez-vous, tout le monde. Et l'humanité a perdu sa liberté. On ne peut plus vivre comme on vivait avant. Alors, que diriez-vous des personnes, évidemment, qui disent que non, là, aujourd'hui, évidemment, pasteur, que c'est une forme d'esclavagisme, on est en train de nous apprivoiser, on est muselé, on est cantonné, voilà, confiné. Enfin, il faut faire attention aussi. Faut pas se fier toujours aux théories un peu complotistes. Complotistes. Il y a la réalité qui est là. Ce qui est vrai, il y a une maladie qui est là. Et il faut prendre des précautions autant qu'on peut. Mais au-delà des précautions qu'on prend, je pense que cette maladie dépasse aujourd'hui un peu même les vaccins ont la science, d'une manière générale, à ses limites. Voyez-vous, même la science tâtonne aujourd'hui. C'est simplement pour dire que nous devons comprendre le vrai message que le Seigneur veut nous faire passer. Derrière ce fléau. Même si on arrivait à sortir du coronavirus, il y aura encore autre chose qui viendra nous interpeller sur la fin qui est proche. Alors tout ça sera également évoqué dans la grande nuit de traversée. Bien sûr. On va parler de tout ça. Bien sûr, on ne pouvait pas rassembler une pouvait pas rassembler un aussi grand monde pour ne pas leur dire la pensée de Dieu. Il ne faut pas que l'Église soit un lieu où on ne parle que de la terre comme si tout s'arrête ici-bas. Non. C'est pour ça que les gens ils pensent que quand nous prions, c'est simplement pour les choses du monde, le mariage, tout ça. Non. Il y a meilleur que ça après. Nous prions pour plus que ça. Voilà. Nous prions plus que ça. Même le regard que les gens ont sur les pasteurs, tu vois, c'est un regard un peu toujours... de mépris. Oui, de mépris, un regard réducteur. Non, c'est noble ce que nous faisons. Ça vous gêne? Avant, je m'en offusquais, mais aujourd'hui, non. Parce que le Seigneur lui-même, on a tout dit du Seigneur. Aujourd'hui, non. Je fais mon travail. Je sais que je suis tranquille avec ma conscience. Je suis pas un pasteur par défaut, je le dis comme ça, c'est pas pour... voilà, j'ai une vocation, j'ai un appel, et j'essaie d'être le plus sérieux possible dans ce à quoi Dieu m'a appelé. Voyez-vous, donc, c'est dire que tous ces événements nous responsabilisent. Voilà, nous rappellent notre mission. Pasteur, essayons de parler de quelque chose qui mine, évidemment, tous les ménages, pas seulement au Congo, mais aussi partout dans le monde. Nous sommes sur DRTV International, nous sommes suivis de par le monde. Je voudrais que vous puissiez transmettre un message, évidemment, positif, sinon de motivation, pour ceux-là qui pensent que financièrement, ça ne va plus. Oui. Je venais ici, il y a un chauffeur qui m'a conduit, qui me disait quelque chose de très fort. Ça ne marche plus. Ouais. Je ne sais plus tenir. Là, c'est ma cousine qui vient de m'appeler. Tout le monde dans ma famille ne compte que sur moi. Les temps sont difficiles. Rien faire. Alors, les temps sont difficiles. Vous avez compris. Très bien. Déjà sur les deux volets, parce que il y a un aspect de la première question que j'ai pas abordée. Ceux qui ont été frappés par un malheur du fait de cette calamité. Vous savez, rien ne peut nous arriver sans que Dieu en soit l'auteur. Voyez-vous, donc il faut relativiser. Si Job a dit, Job c'était quelqu'un d'intègre, hein,
Le malheur, c'est pas forcément un symbole de péché. Voilà. Job, c'était un homme intègre, il craignait Dieu, mais le malheur s'est quand même abattu sur lui. Et quand il a perdu ses enfants, Job a été jusqu'à dire, l'Éternel a donné, le Seigneur a donné, il a repris. Voyez-vous, donc, il faut rendre grâce à Dieu pour tout ce qui nous arrive. Et ceux qui sont partis, s'ils ont donné leur vie à Jésus, nous les retrouverons. Voyez-vous? Donc, c'est plutôt un enseignement, une interpellation pour nous qui sommes restés vivants. Comment menons-nous notre vie? Parce que si hier, ce sont eux qui nous ont quittés, demain, ça peut être nous. La mort, c'est une évidence qui est là, vieille comme le monde, mais à laquelle personne ne veut penser, ne veut s'appliquer à soi-même, voyez-vous? Évidemment. Voilà, donc, il faut savoir que si vous avez été au cimetière, enterrer le corps d'un proche, demain c'est vous qu'on peut... C'est une interpellation. Voilà. Mais il faut... C'est le temps de se consacrer, de donner sa vie. Il ne faut pas se voiler la face, il faut donner votre vie au Seigneur. J'ai suivi une dame, une servante de Dieu, je ne connais pas son nom, qui a dit, souvent nous nous disons qu'on a encore beaucoup de temps, soit parce qu'on est jeune, parce que, non, en fait, on n'a pas beaucoup de temps. Ça va très vite. Ça va très vite. La fin ne dépend pas du début. Voyez-vous, c'est pas parce qu'il y a des bébés qui partent, meurent. Oui. Voyez-vous, vous ne savez pas le jour. Vous ne savez pas le jour. Donc, si vous avez 30 ans, vous pouvez mourir à 30 ans plus 1. Alors, il faut racheter le temps. Mais vous ne savez pas. Ne dites pas que vous avez beaucoup de temps. Non. Préparez-vous. Rachetez le temps et essayez de vivre de façon responsable. Et vous savez, la vraie bénédiction, la vraie paix, la vraie prospérité, c'est la paix avec Dieu. C'est l'harmonie avec le Seigneur. C'est la prospérité de l'âme. Voyez-vous, donc réconciliez-vous avec Dieu. Soyez en paix avec votre Dieu. Et Dieu connaît le nombre de vos jours sur la terre. Voyez-vous, donc la vraie bénédiction, c'est la paix avec Dieu. Donc ceux qui ont perdu un être cher, moi aussi j'ai perdu des êtres chers. Et ça m'a frappé. Ça m'a frappé. Mais après, il y a ce que les Écritures disent. Où sont les Moïse? Où sont les Élie? Où sont les Ésaïe? Où sont les Paul? Chacun, malgré l'onction qu'il a eue, a dû quitter ce monde un jour. Voyez-vous. Et ceux qui meurent en Christ ne sont pas perdus. Amen. Voilà. Donc, ça, c'est un message d'espoir. Mais nous prions le Seigneur. Nous prions le Seigneur pour notre nation. Il y a un espoir par rapport à ce fléau. Le Seigneur nous a parlé de façon claire que le coronavirus dans ce pays n'a pas d'avenir. Donc il peut avoir des choses et tout, mais Dieu a mis une limite, une barrière, une barre que le coronavirus ne pourra pas dépasser. Il y a même, je vous informe, pasteur, nous sommes avec la population. Tous les jours, les gens viennent nous voir et nous font parvenir des préoccupations. Il y a une frange des personnes qui pensent que, au travers des personnes qui ont été vaccinées, je sais que ce n'est pas votre domaine, vous n'êtes pas médecin, mais j'aimerais quand même vous le dire, puisque vous êtes médecin en Christ, alors c'est important, qui pensent que la vaccination, en réalité, régorgeait quelques particules de virus. Évidemment, ceux-là qui ont été vaccinés transmettent le virus aux autres, et certains disent que ça a été pompé. En fait, s'ils nous ont autorisé de ne pas avoir le couvre-feu le 24, le 29 également, si je ne m'abuse, le 31, c'est pour propager la maladie, un peu plus. Pour contraindre les gens à aller se faire vacciner. Non, il ne faut pas attribuer à notre gouvernement un tel cynisme. Non, je ne pense pas que les gens... Non, il faut... C'est trop dur, vous trouvez, que de le dire? C'est pas juste, c'est pas juste. Vous voyez le nombre d'autorités que le pays a perdu? Je ne pense pas que... Non, il faut rester... Mais il y a des gens qui vont plus loin. Il y a des gens qui pensent que le vaccin et même cette pandémie, c'est la marque de la bête. C'est tout ça. Bon, il faut racheter. Bon, le problème, c'est que beaucoup de gens lisent plus les réseaux sociaux que la Bible. D'accord. Voilà. Vous voulez savoir ce que Dieu dit des temps de la fin, lisez la Bible. Ne faites pas des réseaux sociaux, de Facebook, votre pasteur ou votre Bible.
Voyez-vous, est-ce qu'on vous consulte également pour ce genre de sujet? Oui, il y a vos collègues passent de temps en temps, il y a des gens qui passent aussi, il y a aussi des enfants de Dieu à l'église qui viennent me voir, pasteur. Vous répondez aux appels aussi, puisqu'on dit aujourd'hui les pasteurs ont du mal à répondre aux appels. Il faut savoir que le pasteur reste un être humain. Voilà, parfois on est fatigué malgré la vocation, malgré le fait qu'être pasteur c'est une vie donnée, c'est une vie consacrée, on vit pour les autres, on n'a plus de vie privée, mais après nous avons de la famille, nous avons aussi, donc parfois on a besoin d'un peu de... Mais un pasteur, bien évidemment, c'est un médecin qui ne peut pas ne pas répondre aux appels. Nous répondons aux appels. Alors, sur cette question, donc, non, il faut être réaliste. La maladie, elle est là, il faut se protéger. Il faut se protéger. Aujourd'hui, se protéger avec les armes que nous avons. Les armes, c'est quoi? Les armes les plus efficaces, ce sont les mesures barrières. Ça, il faut dire. Voilà, parce que, à dire vrai, le vaccin a encore ses limites aujourd'hui. Ceux qui prennent le vaccin, il est clair que, a priori, ils peuvent contaminer, contacter, mais ça a tenu, ça protège des formes graves de la maladie. Évidemment, surtout pour les personnes les plus âgées. Bon, c'est le mieux que la science puisse offrir aujourd'hui. Donc, voyez-vous, donc. Mais il faut se protéger. Il faut se protéger parce que profiter de la grâce de la vie. Parce que la vie, quand on l'a perdue, on n'a même pas le temps de se rendre compte qu'on l'a perdue. Donc, autant se protéger, faire tout ce qu'on peut pour se garder. Également le temps pour se faire vacciner, c'est important. Voilà, c'est important. Et alors, le vaccin, vous savez, on n'est pas au premier vaccin. Les vaccins, il y en a toujours eu. Voyez-vous? Et moi, en tant que pasteur, sur le vaccin, vous savez, je suis pasteur, je ne suis pas médecin, je ne suis pas un homme politique. On ne peut pas, aucune loi, je crois que même dans notre pays, quand vous suivez, on n'oblige pas de façon formelle les gens à se faire vacciner. Mais on en appelle à la responsabilité des uns et des autres. Parce que quand vous n'êtes pas vacciné, et si le vaccin protège, mais vous êtes une menace pour les autres. Voyez-vous, vous devenez un agent dangereux. Si on prend l'hypothèse que le vaccin protège, à quelque niveau que ce soit, et vous qui n'êtes pas vacciné, vous devenez un problème social. Voyez-vous, donc quand nous protégeons les autres. D'accord, nous avons compris, il n'y a pas de particules électroniques là-dedans. Bon, ça, je ne suis pas médecin, je ne peux pas le dire. Non, je ne dis pas que vous l'avez dit. Je ne peux pas le dire, mais c'est ce que la science nous dit. Évidemment. Et il ne faut pas être parano non plus, voir le diable partout. Mais non, je pense qu'il faut être pragmatique. Alors, nom de Dieu, nous avons touché à la fin de notre émission. Oui. J'aimerais finalement juste un petit mot sur la question des finances, puisque le temps était difficile. Ça aurait été mieux de placer un mot là-dessus. Sur les finances, vous savez, quand l'économie mondiale est en crise, qu'est-ce qu'on peut espérer? Nous sommes enfants de Dieu, nous avons une grâce particulière. La manne tombée dans le désert. Oui, mais le temps de la manne est révolu. Ah bon? Dieu n'est-il pas le même hier, aujourd'hui? Il est le même. Il ne peut pas refaire la même chose aujourd'hui. Dieu bénit l'activité. C'est pour ça qu'il faut interpeller le pays. Nous pensons que tout peut tomber du ciel. Non. Alléluia ne vous prendra jamais le pain pour vous le mettre sur la table. Non. Dieu bénit l'activité. Vous ne travaillez pas, vous ne mangez pas. C'est écrit. Donc il faut travailler, il faut que le pays travaille. Mais alors pour ceux-là qui travaillent, qui bossent dur, je vous ai parlé du chauffeur. Bah après, il y a l'environnement. Est-ce que national. Il a péché? Est-ce que non. C'est quoi au fait? Non, après il y a l'environnement. Si celui qui doit prendre le taxi pour payer n'a pas les moyens pour payer le taxi, ben, il va marcher. Celui qui a son taxi, il n'a personne pour prendre son taxi. Voyez-vous, donc c'est un contexte économique difficile. Nous prions, mais Dieu est un Dieu de grâce. Nous avons dit, vous savez, on dit pas seulement les choses dures, nous avons aussi des promesses que Dieu... Alors, je vais vous dire une chose que Dieu m'a donnée juste avant de venir ici. Je vous en prie, oui. Dieu. Et pour le pays, parce que le Seigneur dit que nous devons prier pour notre pays parce que notre bénédiction en dépend. Et je vous ai parlé des perspectives, de relance, de relèvement même, des bonnes perspectives pour notre pays, notre économie pour 2022. Écoutez ce que le Seigneur m'a dit tout à l'heure. Deutéronome 11, versets 10 à 12. Car le pays dont tu vas entrer en possession,
n'est pas comme le pays d'Égypte d'où vous êtes sortis, où tu jetais dans les champs ta semence et les arrosais avec ton pied comme un jardin potager. Donc, si l'année passée a été très difficile, mais le pays que Dieu nous donne en 2022 sera un pays différent. Verset 11 dit ceci. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées et qui boit les eaux de la pluie du ciel. C'est-à-dire le Seigneur va arroser notre pays. Amen. C'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin. Le Seigneur va prendre soin de notre pays. Il faut dire Amen là où vous êtes. Les paramètres économiques vont s'améliorer. Amen. Je ne suis pas économiste, mais même les économistes verront qu'il y a une main invisible qui nous pousse. Je le crois, croyez-le avec moi. Voilà. Donc, c'est un pays dont l'Éternel Dieu prend soin. Amen. Et sur lequel l'Éternel, ton Dieu, a continuellement les yeux. Tu commenceras du commencement à la fin de l'année. Donc, de janvier 2022 au 31 décembre 2022, le Seigneur aura son regard de façon continuelle et permanente sur notre pays. Le Seigneur va prendre soin de ce pays. Je vous dis la vérité, les paramètres vont s'améliorer et les gens reviendront, les investisseurs reviendront. Alors, à la seule condition, parce qu'il faut le dire, moi je suis prophète, je suis serviteur de Dieu, à la seule condition que nous fassions violence, nous devons bien gérer les ressources que Dieu nous donne. Ce que Dieu nous donne, c'est à nous de bien le gérer. Voilà. Et Dieu, parfois, il nous enseigne par ce type d'épreuves. Dieu nous fait passer par des temps difficiles, afin que quand nous serons dans l'abondance, que nous n'oublions pas où est-ce que Dieu nous a pris. Que nous sachions comment le gérer. Effectivement. Parce que ce qui a été peut revenir. Nous sommes passés par le temps de l'abondance. Voilà. Nous avons vu. Voilà. Il y avait un certain laxisme. Il y a des erreurs. Le chef de l'État le dit. Oui, il y a des erreurs de gestion, de gouvernance. Voilà. Nous pouvons mieux gérer les ressources que Dieu nous donne. Nous pouvons mieux, gérer, non pas seulement pour nous, mais pour la postérité. Et chacun, là où il se trouve, nous, les pasteurs en premier, oui, les hommes politiques, les économistes, chacun doit travailler de manière à rendre ce pays fier. Amen. Voyez-vous, nous pouvons redonner à notre pays son image d'antan et même bien plus. Ses valeurs. Ses valeurs. Un pays se construit sur des valeurs. Et nous devons faire la promotion des valeurs et présenter ceux qui font bien. Voyez-vous, on doit faire le culte de l'excellence. Voilà. Les plus méritants doivent être promus. Promus, oui, effectivement. Voilà, on doit promouvoir les plus méritants. Voilà. Tout le monde ne peut pas être bon au même niveau. Il y a des gens, c'est toujours comme ça la vie. Ceux qui sont moyens, ils sont à leur place. Ceux qui sont un peu, ils sont derrière, c'est pas un problème. En réalité, ils ont été créés, on leur a donné cette grâce pour conduire les autres. Voyez-vous, donc, c'est un message, ça c'est un cri de cœur. Moi, je suis pasteur. Vous savez, être pasteur, c'est pas incompatible avec le patriotisme. J'aime mon pays. Le Congo, c'est notre héritage. C'est notre héritage. C'est notre part dans le monde. C'est notre positionnement sur l'échiquier mondial. Donc, nous n'avons que le Congo. Chacun là où il se trouve, qu'il donne le meilleur de lui-même pour que le Congo soit respecté. Alors, dirigeants, rendez-nous fiers. Pasteurs, rendons le pays fier. Journalistes, tout le monde, médecins, policiers, magistrats, à quelque niveau que ce soit. Soyons meilleurs dans notre voilà, position. rendons le pays fier. Merci beaucoup. Rendons le pays fier par rapport à notre position. C'est le message de la fin. Alors, pasteur, on se retrouve. On se retrouve le 31 décembre. Donc à 22h au Palais des Congrès de Brazzaville. Mais plutôt serait le mieux. Voilà. Puisque 21h, vous êtes là à temps. Oui. En train d'attendre. Nous allons dans le cheminement, brièvement dans le cheminement, donc nous allons sortir de 2021. D'accord. Nous sortons des maladies, des épreuves, de tout ce qui nous a dérangés. Oui. Et nous entrons en 2022, qui est une année dont nous avons les promesses sûres. Que nous venons de lire dans la parole de Dieu. Effectivement. Et là, nous allons également commander, c'est là la partie consigne, donner des consignes sur 2022. Parce que ça va être une année encore vide. Nous allons garnir 2022. La terre était informe et vide et Dieu a parlé. Nous parlerons sur 2022. Nous appellerons les grâces. Nous appellerons la grâce de Dieu sur ce pays. Nous allons planter la faveur de Dieu. Il y aura
C'est une bonne année. Alors, je vous interdis de mourir. Et de manquer à ces voilà. événements. Et ceux qui veulent changer de nationalité, attendez un peu parce qu'il y a des bonnes choses qui arrivent dans ce pays. Magnifique. Voilà. Alors, ne le faites pas. Le rendez-vous est pris pour ce 31 à partir de 21h, je dirais, mais tout commence à 22h jusqu'à l'aube. Et je vous invite nombreux à venir parce que je sais que vous êtes déjà, vous avez acté cela dans votre agenda, vous savez que vous serez là. Alors je vous souhaite tout simplement bonne soirée et la continuité de programme sur DRTV est meilleure. Je vous dis d'y rester. À nous revoir prochainement avec le même plaisir. Mais avant toute chose, je voudrais vous laisser entre les mains de ce groupe qui chante de façon angélique avec des voix limpides qui tout simplement redore nos cœurs et donne la paix, transmet la paix et la joie de Christ. Voilà, et nous allons nous revoir prochainement sur DRTV International avec le même plaisir. Allez, ciao, ciao. Merci, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse notre nation. Kokira yo mosante pongonga la loba maloba maeko simba yo mimoni sana kamwa kemoya bozamera yo simbangana lenga nanguya ya lobokona yo pongonga la loba maloba na mayo na monina yo pongonga na sanzola yawe bonene na yo ozanzambe na bolingo bongina lokumu bongina lokumu yawe lokumu ngo ya nani yawe lokumu esaya yo lokumu esaya yo yawe lokumu ebandeli pesukana nyoso lokumu esaya yo yawe lokumu ebandeli pesukana nyoso lokumu esaya yo baona bakamaso ebongi na yo papa lokumweza ya yo 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 yawe yawe lokumweza ya yo oh lokumweza ya yo 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 maboko mabokweza ya yo mabokweza ya yo mabokweza ya yo mabokweza ya yo oh matondo mingi kolo matondo mingi kolo Yesu matondo mingi kolo Yesu matondo mingi na yo matondo mingi libela na libela ya matondo mingi kolo Yesu matondo mingi ngai na lingi na loba merci na Nzambe na motema na ngai mobimba na bomoto na ngai nyonso Yesu pe na makasi na ngai nyonso yawe okolimbisa masumu nyonso okototisa bomoi na ngai lesengo nakozongisa lisusu na nani matondi bobele epai na yo nalobi zuwa lokumu lelo libela na libela yawe kolo Yesu zuwa lokumu kolo Yesu zuwa lokumu papa zuwa lokumu yawe kolo Yesu zuwa lokumu oh mosika touti kino lelo yo yawe yobateli biso na bambonge mpe mikakatano Nzambe na nguya ye olongisi biso mosika tokokende kino tokokoma zala Nzambe ya ntango
nyonso yango nga nyonso yawe tikala nzambe nalobi zuwa lokumu lelo zuwa lokumu yawe zuwa lokumu kolo Yesu zuwa lokumu kolo Yesu zuwa lokumu papa zuwa lokumu kolo Yesu zuwa lokumu yawe kumama yawe kumama yawe kumama ozali nzambe kumama yawe kumama yawe kumama ozali nzambe yawe kumama libela libela kumama ozali nzambe kumama yawe kumama yawe kumama ozali nzambe yawe kumama likolo na nyonso kumama obongwani ta yawe kumama yawe kumama ozali nzambe soki nakokumisa yo te yaya nanga ata mabanga ekobeta maboko soki nakobinela yo te yaya nanga ata bandeke ekobeta milolo matonje kolo matonje topesi matonje 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 kolo matonje topesi matonje kolo matonje oh matonje kolo matonje topesi matonje kolo matonje poussons des cris de joie alléluia kolo matonje topesi matonje kolo matonje. Bonne année! Sanjola Yesu sanjola abongi nango sanjola Yesu sanjola abongi oh sanjola Yesu sanjola abongi nango sanjola Yesu sanjola abongi nango kumwe bonga na nzambe sanjola abongi nango sanjola Yesu sanjola abongi nango Binela Yesu binela abongi nango Lulu tope na mabina sanjola abongi nango sanjola Yesu sanjola abongi nango maboko tope na milolo sanjola abongi nango sanjola Yesu sanjola abongi nango sanjola mokonzi Tozo 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 sanjola mokonzi
Allez, betela Yesu maboko. Maboko makasi. Maboko lisusu. Kitanango. Kitanango. Kitanango.